Bonjour à toutes et à tous. Les donations constituent des mutations entre vifs, alors que les successions constituent des transferts pour cause de mort. Les donations donnent lieu à une taxation fiscale, qu'elle soit passée par devant notaire, où on parle ici d'actes authentiques, aussi bien que pour les actes sous seing privé, c'est-à-dire en dehors de la présence d'un notaire. Nous verrons les exceptions à cette taxation et leurs raisons. Une fois évacués ces cas, nous pourrons nous concentrer sur les différents types de taxation quand elles doivent intervenir et les facteurs qui interviennent pour les calculer. Concernant les exceptions, il peut y en avoir à raison du type de donation ou au regard de la nature des actifs transmis. Concernant les types de donations, on pense en premier lieu aux donations indirectes. C'est un acte qui ne revêt pas la forme d'une donation, mais dont l'objectif est celui de la donation, gratifier un tiers ou un héritier sans contrepartie. On pense également aux donations déguisées. C'est une donation consentie sous la forme d'un acte à titre onéreux, vente, bail, reconnaissance de dette, où on maquille la réalité qui dissimule sous un acte de vente une donation. On pense enfin au don manuel, qui ne serait pas révélé, ou enfin le présent d'usage, qui en particulier par son montant, ne donne lieu à aucune taxation. Concernant la nature des actifs transmis, certains bénéficient d'une fiscalité privilégiée. Ici, on pourrait évoquer les entreprises, les groupements forestiers, les biens ruraux loués à long terme, les monuments historiques, qui peuvent, les uns comme les autres, nous permettre de connaître des régimes favorables. Une fois évacuées les hypothèses où il y a une exonération ou une imposition partielle, concentrons-nous maintenant sur les cas de taxation. Cette imposition dépend de deux facteurs. Le premier est constitué par les droits de mutation à titre gratuit, quand le second est constitué par les émoluments du notaire. Concernant ce second facteur, ils dépendent essentiellement de la valeur de l'actif transmis et on peut considérer que leur montant est d'environ 1,5%, toute taxe comprise, de la valeur de l'actif qui fait l'objet de la transmission. Sachant que, au-delà de ce facteur, nous pouvons avoir à connaître le paiement de la taxe de publicité foncière de 0,6% de l'actif si la donation porte sur un immeuble. Concernant les droits de mutation en eux-mêmes, ils dépendent de trois éléments. La valeur du bien, évidemment, le lien juridique qui unit donateur et donataire, et enfin le barème. La valeur de l'actif nous est précisément fournie par le donateur. Concernant le lien juridique qui unit donateur, celui qui donne, et donataire, celui ou ceux qui reçoivent. Ce lien a une influence tant sur les abattements applicables, sachant que il y a deux particularités. Le cas où le donataire serait un handicapé au sens où l'abattement peut être doublé, aussi bien que lorsque on transmet une somme d'argent, puisque nous pouvons bénéficier ici d'un abattement complémentaire. Ce lien juridique a également une influence directe sur les barèmes applicables. Le premier est celui qui s'applique en ligne directe, c'est-à-dire dans les transmissions entre parents, enfants, petits-enfants. Le second est constitué par le barème applicable pour les transmissions entre époux, entre partenaires pacsés. Le troisième a vocation à s'appliquer pour les transmissions en ligne collatérale, oncle, neveu, nièce, et pour les transmissions
entre étrangers. Une dernière précision concernant ces abattements. D'un point de vue fiscal, ils se renouvellent, mais uniquement tous les 15 ans. Une fois les droits bruts ainsi déterminés par l'application des facteurs que nous avons rappelés, le lien juridique qui existe entre donateur et donataire, le barème applicable, les abattements qu'on peut solliciter, nous pourrons bénéficier dans certaines hypothèses de réduction de droits à raison du bien qui fait l'objet de la transmission. On pense ici en priorité aux donations d'entreprises et plus précisément au pacte d'engagement d'Utreil. Une dernière précision pour faire un tour d'horizon complet avant que chacun d'entre vous puisse rencontrer son conseil habituel. En matière de donation, habituellement, c'est le donataire, celui qui reçoit, qui paie les droits de mutation. Eh bien, il peut être prévu conventionnellement que ces droits seront à la charge du donateur, celui qui donne, sans qu'on ne considère, qu'on traite, qu'on assimile cette opération comme une donation complémentaire. À très bientôt. Merci. Au revoir.